Coucou les Verseaux, donc je vais faire votre guidance pour ce mois de février 2021. Tout d'abord, je vais utiliser l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu ce qu'il vous dit pour les énergies de ce mois de février. Alors, le voyage. Alors, je vous dirais que pour beaucoup de signes, j'ai tiré le voyage. Alors, je vais peut-être quand même lire un petit peu sur le livret. Moi, quand je vois la carte voyage, je vois, pour moi, aller se ressourcer quelque part. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément très loin. Ça peut être juste à côté de chez vous. Mais pouvoir prendre ce temps-là pour pouvoir aller voyager. On nous parle de santé aussi. Peut-être que justement vous avez besoin de ce voyage, de ce ressourcement pour pouvoir être en meilleure santé. Faire attention un petit peu au coup de fatigue, à être bien. Voilà, pour certains Verseaux, peut-être que vous allez avoir des examens médicaux qui sont prévus depuis plusieurs mois et que vous avez repoussé. Et bien là, on vous dit que ce serait peut-être le moment de le faire en février. Vous voyez, cette carte-là, je l'ai tirée pour un autre signe avant. Et les messages qu'on peut me transmettre, c'est pas forcément la même chose à chaque fois. Alors après, ça va parler à certains Verseaux et pas à tous. Parce que vous n'avez pas tous les mêmes choses qui vont vous arriver dans votre vie. Mais je ressens ça. Je pense qu'il est important que vous alliez vous ressourcer dans des endroits que vous aimez. C'est pour ça qu'on vous parle de voyage. Mais que voilà, peut-être qu'il y a des choses que vous aviez repoussées sur votre santé. Et bien là, cette carte-là est en train de vous le rappeler. Non, non. Faites vos examens. Vous aurez peut-être rien aux examens. Mais au moins, vous serez rassuré. Et le fait de s'inquiéter, d'avoir peur de quelque chose, ça peut des fois provoquer des douleurs, des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc là, au moins, faites les examens et après, vous pourrez être rassuré. Et puis, des fois, ça peut être un petit complément, surtout là, l'hiver, un petit complément en vitamine C, vitamine D, donc ça peut être bien. On vous parle d'examen. Alors, peut-être que certains ont un examen à passer. Et là, on voit de toute façon l'examen avec les chapeaux qui sautent et tout. Donc, on va voir un petit peu, mais je pense que c'est du positif, quoi qu'il en soit. Ou alors, je suis en train de me dire, c'est le mot examen et à la santé. Et je vous ai dit de voir par rapport à faire des examens. Alors c'est peut-être ça, c'est peut-être en lien. C'est peut-être justement, oui, faites les examens de santé que vous deviez faire. On vous parle de clairvoyance. Je pense que vous allez avoir une vision plus claire sur certaines choses dans votre vie. Peut-être par rapport à cette santé, justement. Ça va être peut-être plus facile d'appréhender la suite parce que vous serez plus au clair sur votre santé. Et justement, d'avoir peur de certaines choses, de ce qu'on pourrait avoir. Parfois, vaut mieux savoir ce qu'on a, et s'il y a quelque chose, que d'extrapoler, de s'imaginer plein de choses, en fait. Parce qu'on s'enferme là-dedans, et ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas à aller bien. Et que si vous faites ces examens de santé, vous serez plus clairvoyant sur votre vie, sur la situation, sur comment gérer certaines choses, en fait. Ça peut être que du positif pour vous. Pour d'autres, ça peut être un examen vraiment à passer, un examen à l'école, une formation à valider. On va voir un petit peu ce qui se dit justement par rapport à ça. Alors, j'ai envie de tirer là pour les examens. Et pour la santé. On nous parle de naissance. Je pense que oui. Si vous faites ça, ou pour certains, voilà, la santé, ça peut être aussi une naissance. La naissance d'un bébé dans votre entourage ou pour vous. Mais c'est du positif, quoi qu'il en soit. Là, on parle de distance par rapport à cet examen. Alors, pour certains, oui, voilà, vous allez peut-être réussir un examen et justement, vous allez être amené à aller travailler ailleurs parce que vous étiez en études. Donc là, vous allez trouver un travail quelque part. Je permets de boire mon thé un petit peu aussi, tant qu'il est chaud. Mais voilà, on nous parle de distance. Voilà, ça reste logique parce que de toute façon, quand on réussit un examen, quand on est étudiant, on est souvent dans une grande ville et après, on est amené à travailler ailleurs, le plus souvent. Donc, je pense que ça peut être en lien. Et pour ceux à qui j'ai pu dire faire des examens, de santé, vous allez pouvoir après mettre de la distance par rapport à ça. Parce que vous serez au clair par rapport à ça. Nous avons l'évolution.
la trahison et le cadeau. Bon, il y a une carte négative, mais hop, il y a le cadeau juste après. Donc, elle n'est pas négative. Elle va vous apprendre quelque chose. Nous avons l'évolution. Tout ça va vous permettre d'évoluer. Bah oui, pour ceux qui ont réussi un examen, eh ben vous allez vraiment évoluer dans votre vie. Ça va être une nouvelle étape. Ça va être la recherche d'un emploi. Alors, on est peut-être en train de vous dire justement qu'il faudra peut-être s'éloigner un petit peu de là où vous êtes. Mais vous êtes en pleine évolution. Vous êtes en plein changement en fait. Vous allez peut-être vous sentir trahi par des personnes ou par une personne. Mais c'est là pour vous apprendre quelque chose. Est-ce que c'est cette trahison qui va vous apporter ce cadeau? C'est-à-dire que de se sentir trahi par une personne va nous faire changer certaines choses ou certaines visions de la vie et finalement nous ouvrir à autre chose de bien mieux. Parfois les trahisons sont faites par les personnes qui sont pas... Alors il y a un peu de bruit parce qu'il y a du monde à la maison. Attendez, excusez-moi. Donc voilà, donc me voilà revenu. En tout cas voilà, il y aura peut-être des choses un peu, oui, comme une trahison. Mais c'est pas là pour vous bloquer, c'est là pour vous faire avancer. Et vous offrir ce cadeau. Même si vous ne le verrez pas tout de suite. Quoi qu'il en soit, c'est un cadeau pour vous. Alors, je vais enlever ces cartes-là. Et j'ai utilisé le normand, le reflet de lune. Qu'est-ce qu'il peut vous dire pour vous les Verseaux pour ce mois de février? Alors pour ceux qui regardent les vidéos un petit peu tous les mois, vous verrez que je fais jamais forcément les mêmes tirages. Moi je fais au feeling et c'est au fur et à mesure de mes tirages d'ailleurs dans le mois que je fais différemment. Là vous allez voir, s'il y en a qui vont voir leur ascendant ou des choses comme ça, vous verrez que je fais même pas forcément de la même façon. Que cette partie-là, si, mais bon. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle du foyer. On nous parle de... Oui, de cette importance pour vous, de la famille, d'être en sécurité, d'être bien. On nous parle de la faux, de la récolte. C'est-à-dire que la faux, ça coupe tout. Ça coupe tout ce qui n'a pas besoin d'être. Ça enlève tout ça. Hop, ça, on n'en a plus besoin. Et après, on récolte tout ce qu'on a... Tout le bienfait qu'on a pu... faire en travaillant avant et tout ça. Donc, c'est pour avoir des belles choses après pour vous. Pour qu'il y ait vraiment comment dire, vous allez recevoir le résultat de votre travail en fait. Mais laissez de côté tout ce qui n'est pas, qui n'a pas d'importance, tout ce qui n'est pas bon pour vous. Hop, on l'enlève. C'est pas ça le plus important. Nous avons la carte du soleil. Et pour vous, c'est ça. On vous dit cadeau, on vous dit succès. Donc quoi qu'il en soit, ça va être bien pour vous. Il y a la carte des choix. Il y aura peut-être un choix à faire pour vous voyez, il y a la carte de la tour pour construire quelque chose. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, vous allez récolter les fruits de votre travail. C'est vraiment lumineux pour vous, il y aura des belles choses. Il y aura peut-être un choix à faire pour pouvoir construire ou reconstruire quelque chose. Mais faites le choix du cœur, essayez de voir un petit peu ce qui est le mieux pour vous. On vous parle d'une femme. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre côté féminin? Ou est-ce que c'est vraiment une autre personne qui sera là pour vous guider, pour vous conseiller? N'hésitez pas, s'il y a quelqu'un une femme qui vous dit des choses et que pour vous ça vibre, vous dites ah oui c'est vrai, ce serait bien comme ça, et ben n'hésitez pas à suivre ses conseils tant que pour vous vous le sentez positivement. Mais par contre si vous vous dites mais non, moi je veux pas faire ça ou je veux pas faire ci, bon ben n'y allez pas. Mais voilà, il y a des belles choses qui arrivent pour vous, une réussite d'un examen, peut-être pour certains des examens de santé à faire, mais vous allez avoir une naissance, une renaissance après tout ça. Vous allez être plus clairvoyant sur la situation. Une belle évolution, même s'il y aura un petit moment, un petit peu de trahison et tout, mais c'est pour votre bien-être. C'est peut-être parce que justement vous vous sentez trahi par quelqu'un, mais parce que cette personne-là n'était pas bonne pour vous de toute façon. Et il y a ce cadeau qui arrive. Vous serez bien, vous allez récolter le fruit de votre travail, vous aurez ce soleil, cette luminosité. Voilà, peut-être un petit choix à faire, mais c'est pour mieux vous construire, vous reconstruire. Donc quoi qu'il en soit, c'est que pour aller vers le positif de toute façon. Je vais voir pour vous tirer avec
un autre jeu pour des messages complémentaires. On va utiliser l'oracle mission de vie. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous dire pour les Verseaux pour ce mois de février 2021? Mais il y a un petit peu trop de cartes. Alors, pour les Verseaux, nous avons la carte des hautes responsabilités. Pardon, les examens que vous avez passés, c'est peut-être des examens comme pour avoir une promotion, pour passer un concours, là où vous travaillez, pour pouvoir être promu en fait. Et là, on est en train de vous dire que ça y est, vous allez avoir ces responsabilités plus importantes. Le conquérant de la guérison. Là, on vous reparle de guérison de santé. Alors, c'est peut-être ça aussi, la santé, c'est peut-être vous qui allez conseiller quelqu'un, ou peut-être vous qui travaillez dans la santé. C'était peut-être un examen. Je n'ai même pas pensé à ça, vous voyez, mais là, je suis en train de me dire que c'est peut-être ça. C'est peut-être que certaines personnes qui ont passé un concours ou une école dans la santé, que ce soit médecin, infirmier, comment dire, soignant, kiné, sage-femme. Il y a tellement de métiers dans la santé que de toute façon... ça peut toucher pas mal de personnes. Donc c'est peut-être ça. Donc on est en train de vous dire que vous allez réussir votre examen par rapport à ça. Et justement, vous voyez, aide d'une personne. Mais ça peut être aussi vous. Soit ça peut être la femme qu'on a vue tout à l'heure. Soit ça peut être vous aussi qui allez aider les personnes. Mais en tout cas, il y a l'aide d'une personne qui va être là pour vraiment vous aiguiller. On vous parle de projet de cœur. Vous avez peut-être un projet dans la tête qui vous tient à cœur depuis... plusieurs années, plusieurs mois, et bien on est en train de vous dire que vous pouvez fournir des efforts pour ce projet de cœur. Allez-y, travaillez dessus. Essayez de le mettre en place. Alors, c'est pas pour le mettre en place forcément en février, un projet, ça peut mettre des mois, des années. Mais si vous avez quelque chose au fond de votre cœur que vous voulez proposer, proposez-le. Qu'est-ce que vous avez à y perdre? Si vraiment les personnes ont trop à y perdre, bah, faites attention. Mais si c'est juste une proposition, de dire, bah oui, moi j'aimerais bien pouvoir faire ça, ou des choses comme ça, bah essayez. Essayez. On ne sait jamais. Il faut toujours... c'est sûr que si on n'essaye pas, on n'y arrive pas. Si on ne se lance pas, on ne peut rien faire. On n'avance pas. Alors je sais, c'est pas facile. Mais si on veut vraiment quelque chose, il faut y aller. Il faut essayer parce que justement, il ne faut pas avoir de regrets. Donc c'est important d'essayer d'avancer et de mettre en place ces projets du cœur, quoi. On va tirer une carte de l'oracle des contes de fées. Alors, pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Voilà, il y a deux cartes. Attendez, je vais enlever celle-ci, ce sera plus simple. Je sais l'envers. Pour les Verseaux, pour ce mois de février 2021. Le choix. Ben, on vous reparle de choix à faire. Je pense que voilà. Est-ce que c'est votre choix par rapport à aller vers un projet du cœur? Est-ce que c'est ça? Peut-être. Mais ça vous confirme qu'il y a un choix à faire. On va voir un petit peu ce que dit la petite fille aux allumettes. Le choix. Si ce conte ne devait nous enseigner qu'une seule chose, ce serait d'avoir de l'empathie pour la petite fille aux allumettes. Dans ce conte poignant et d'une austère beauté, la petite fille aux allumettes marche à travers la ville, pieds nus, ses deux chaussons trop grands pour elle, perdus lorsqu'elle a couru pour éviter les roues d'un chariot. L'un d'eux a fini par être volé et l'autre a disparu à jamais. Elle a un paquet d'allumettes à vendre en ce soir du réveillon, et elle ne peut rentrer chez elle sans argent ou elle sera battue. La météo est cruelle. La petite fille est gelée, affamée et au bord de la mort.
Mais au lieu de sombrer dans l'amertume et la haine, elle craque les allumettes une à une. Et à chaque fois, une vision magnifique apparaît. Celle d'une famille aimante, de la présence de sa grand-mère, de la présence de nourriture, de chaleur, de réconfort et d'amour. Tout ce dont elle est privée vit dans la flamme. Et elle est complètement seule. N'eût été ces visions que les allumettes lui apportent, lui permettant de s'échapper, dans les bras de sa grand-mère, dans la mort. La tristesse terrible de ce conte est un appel délibéré de l'auteur, Hans Christian Andersen, à œuvrer auprès des laissés pour compte. Et en tant qu'oracle, cette carte vous prie de ne pas détourner votre regard des difficultés et de la tristesse dont souffrent ceux qui vous entourent. Rappelez-vous aussi qu'ils sont exactement comme vous, simplement moins chanceux que vous en ce moment. Ce conte évoque encore la résilience de l'âme humaine, ainsi que la nécessité de la flamme de l'amour, que nous devons allumer et allumer encore. C'est le trésor des souvenirs, des visions et des rêves de nos êtres chers, qui peuvent nous apporter tant de réconfort. Rappelez-vous que la source de chaleur et de lumière est en vous, ainsi que tout ce dont vous avez besoin pour faire revivre votre famille, l'amour et la beauté. Alors puisez dans vos visions, votre imagination et vos souvenirs. Même quand vous souffrez, et vous trouverez un moyen de vous en sortir. Cette carte est aussi un appel à agir. Offrez votre aide aux adultes, aux enfants ou aux animaux qui ont besoin que vous partagiez avec eux votre bonne fortune, votre chaleur humaine. Au fond, l'histoire nous rappelle que ce qui est froid nous tue et que la chaleur, la flamme de l'amour, peut nous maintenir en vie ou nous aider à recommencer une nouvelle vie. Cette carte est là aussi pour nous rappeler que les enfants, et surtout ceux qui souffrent, ont beaucoup à nous transmettre sur le courage, la bravoure et l'amour. En fait, les thèmes abordés par cette carte, ce sont l'espoir, la mort, la vie après la mort, la compassion, les choix. Vous avez le choix quelles que soient les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Vous recevez du soutien de votre lignée féminine. Vous avez subi une lourde perte. Vous méritez l'amour, le réconfort et la chaleur humaine. Les visions et souvenirs de vos êtres chers vous apportent beaucoup de réconfort. Des messages qui viennent d'au-delà du monde des vivants. Donc voilà, pour votre dernier petit message pour cette guidance. Je vous souhaite une belle journée les Verseaux et je vous dis à bientôt.